sportif, tout le monde connaît le parcours sportif autour de l'étang. Aujourd'hui, il est un petit peu dégradé, beaucoup dégradé même. Voilà. Donc c'est de le réhabiliter et de faire un véritable parcours sportif, mais pas que. Un parcours de bien-être, un parcours de respiration, une zone de... Voilà, où je sais que c'est une zone très fréquentée, où les gens aiment bien se promener, se balader. Bon, aujourd'hui, vous avez vu avec la tempête qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés, donc il va falloir quand même faire tomber ces gros pins là qui sont centenaires hein, déjà. Il y en a certains qui sont vraiment couchés. Pour d'autres, ils sont fragilisés. Donc il va falloir, ils ne pourront pas rester debout ces pins, donc il va falloir s'y faire. Il va falloir qu'on les fasse tomber pour sécuriser cette zone-là et permettre d'avoir un parcours sportif sécurisé. Donc c'est quelque chose qu'on envisage là rapidement, de le réhabiliter et puis de le mettre un petit peu au goût du jour. Maintenant, on n'est plus que sur non seulement sur du parcours sportif, mais aussi sur des espaces bien-être. Voilà. Donc, et pour compléter aussi pour parler de parcours sportif, on envisage également de réhabiliter le sentier de la plage des Chênes, enfin des Chênes Liège. Hein. Ça serait un parcours pédagogique avec un linéaire pédagogique. Aujourd'hui, il y a eu il y a quelques années des informations pédagogiques qui ont vieilli et qui n'existent plus. C'était l'ONF qui les avait installées. Aujourd'hui, c'est de faire un véritable parcours pédagogique à cet endroit-là. Et vous avez également vu dans le dépliant qu'on réfléchit aussi à créer le GR8 là, sur la commune. Il faut savoir que dans les Landes, le GR8 n'a jamais été tracé. Il existe au nord, en Gironde, il existe dans les PA, mais pas dans les Landes. Donc là, aujourd'hui, on a travaillé avec la Fédération départementale des randonnées pédestres pour créer cette liaison manquante qui traverserait Moliette, qui traverserait les Landes de Biscarrosse-Saint-Arnos, mais qui traverserait Moliette aussi par Pichelèbe jusqu'à la Prade. Il prendrait en partie le tracé là, de la voie jacquaire du littoral, hein, mais pas que. Voilà, donc ça serait c'est en cours, là, c'est en cours de tracé. On est dans les formalités administratives pour l'instant. Voilà, donc ça c'est les sentiers un peu qu'on envisage de réhabiliter ou de créer, pour le dernier, sur la commune, avec sécurisation pour les temps, sécurisation des zones par rapport aux dernières tempêtes. Voilà, donc c'est un lieu très prisé, très fréquenté. Donc voilà, c'est quelque chose qui était dans le dépliant d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Madame Corboulieu. Décidément, Madame Corboulieu, vous avez beaucoup de questions ce soir. Hein, vous avez bien fait de venir. Hein. C'est le but. Hein. Je viens vous voir comme vous nous irons voir les autres équipes pour avoir des réponses précises. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Et merci pour tout ce travail que vous engagez. J'ai une question en fait qui rebondit non pas sur les temps, mais je vois que vous avez l'idée d'installer des parcours pédagogiques. Donc du coup, je me demande, pour l'accès à la réserve naturelle rue de l'Embouchure, où il n'y a pas grand-chose qui explique qu'on arrive dans une réserve naturelle, même pas au niveau du parking, ma question est, pourquoi ne pas envisager également un petit parcours pédagogique qui explique aux gens qu'ils arrivent en réserve naturelle avant d'arriver à la plage où les panneaux, on le sait, sont régulièrement renversés. Oui, c'est une bonne suggestion. Ça avait été déjà fait. On avait déjà mis des panneaux pour indiquer qu'on arrivait à une réserve naturelle il y a quelques temps. Oh, je vous dis, les panneaux n'ont pas fait la saison. Hein. Donc on a encore des panneaux parce qu'on avait prévu suffisamment de panneaux pour pouvoir les remplacer. Donc on a encore ces panneaux. Il nous en reste quelques-uns. Mais c'est vrai que... Alors, je vous le dis, maintenant qu'il y aura moins de sortants dans les campings, on pourra peut-être retravailler cette zone-là, qui sera un peu mieux respectée. Voilà, donc on pourra justement... mais c'est vrai que c'est un lieu, on est en réserve dès qu'on passe la barrière. C'est une zone qui est très fréquentée. C'est une zone qui n'est pas toujours respectée.
Bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, comme on aura moins de surf camp, on pourra peut-être... les informations qu'on mettra seront certainement mieux respectées. Alors, je ne dis pas que c'est les surf camps qui font tout, hein, mais... Ouais. Mais ce qu'on prévoit, vu de l'embouchure, c'est de retravailler ce rond-point qui est assez... qui était symbolique là quand il a été installé. Mais dans tous les cas, avec la communauté de communes Max, Marin-Adour-Côte du Sud, dans le cadre du PPI, plan pluriannuel d'investissement 2026-2032, je redis tout, pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes, on a mis le travail aussi de réaménagement de la rue de l'embouchure. Voilà, ça fait partie des projets qui ont été identifiés. Aline, c'est moi. Est-ce qu'au niveau de l'étang, il est envisagé de stabiliser le parking qui n'en est pas vraiment un? Alors, c'est pas vraiment un parking. Hein. Ouais, mais quand même. C'est une zone qui est utilisée comme parking, mais c'est pas vraiment un parking. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est un peu dégradé, c'est vrai. Alors ça ne sera pas stabilisé, ce sera des cailloux, mais il faut que ça soit, il faut pas que ça soit imperméabilisé. Hein. Mais oui, voilà, dans tous les cas, il faudra faire quelque chose dans cette petite zone-là qui est aujourd'hui. Oui, en plus il y a la fibre qui passe dessous, hein, donc il va falloir pas faire n'importe quoi pour pas écraser la fibre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce... Oui, Daniel. Est-ce que les habitants du quartier de Doléance vont être associés Oui. à l'aménagement de la rue de l'Embouchure? Oui, Daniel, voilà. Pour l'instant, on n'a rien fait. C'était un rond-point symbolique, c'était pas un rond-point définitif. C'était juste pour, justement, que vous, le quartier de Deléon, vous ne soyez pas trop impacté par les stationnements. Oui. Ben, c'est une réalisation temporaire. Hein. Voilà. Mais là, c'est dans le plan annuel dans le PPI Max, ça y est, voilà, on l'a inscrit. Ça, on l'a inscrit déjà. Une autre question là. Bonsoir, moi je prends la parole de la part de mon directeur, donc je suis au VVF. Plusieurs agrès qui sont obsolètes, on va dire, font partie du terrain du VVF sur les hauteurs. Oui. Donc là, bien sûr, il y a eu tout un projet avec le géomètre qui a été fait. Donc là, la réhabilitation, est-ce que ces agrès vont rester au même endroit ou toute cette réhabilitation va être plus centrée au niveau de l'étang? Alors, il faut savoir qu'au moment où ça a été fait, il y a des années. Je crois que c'était sous... il y avait Loulou qui était à la municipalité, Loulou qui avait fait ça, non? Ouais, je crois. Donc je crois. C'était Loulou qui avait fait ça. Donc il y a quand même quelques années. On était, on va dire, un peu moins précis au niveau des emprises privées publiques. Aujourd'hui, dès lors que la commune fait quelque chose, elle le fait sur son périmètre communal. Elle ne va pas installer des agrès sur un périmètre qui ne lui appartient pas. Donc évidemment que... Où tu es, Christophe? Ah, je te vois pas. Ouais. Oui, évidemment qu'au moment où on installera des agrès, on les mettra sur le domaine communal. On ne va pas les installer chez le privé. Là, ils y sont parce que bon, il y a eu... voilà, il y a eu une erreur de cadastre. Mais évidemment. Et pour en revenir au parking aussi de la résidence, le parking du VVF, c'est un parking qui appartient à la commune. Aujourd'hui, on a fait passer le géomètre pour géométrer justement les zones de parking de façon à remettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Donc, pendant des années, vous avez utilisé, enfin le VVF a utilisé cet espace comme parking. On a souhaité géométrer de façon à ce que les choses soient clarifiées et que chacun soit chez soi. Donc la commune restera propriétaire du parking, elle fera une convention avec le VVF pour que vous puissiez l'utiliser. Et alors du coup, moi je rebondis là-dessus aussi, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc vous venez d'évoquer ça, que ça va rester propriété de la mairie. Oui. L'entretien de ce parking... là, on va négocier avec vous, enfin avec voilà. Monsieur Piedepin. Donc exactement, on voilà. négociera tout ça. Et du coup... Ça fera l'objet de négociations qui va
qui apparaîtront sur la convention. Impeccable, c'est ce que je voulais savoir, parce que du coup, ça prend du temps Ouais. à le préparer, et quand on a parlé il y a c'était il y a 2 ans maintenant, l'élagage de ces pins. Nous, on l'a fait parce que c'était pas marqué dans la convention, mais par exemple, quand on a des branches qui tombent sur les voitures, on vous envoie les personnes, vous, à la mairie. Ça sera stipulé dans la convention aussi, j'espère. Évidemment, tout ça on va conventionner. Ça, Et est-ce que comme tout, parce qu'on en a, il n'y a pas que au village Le Huchet. Ah non, bien sûr. Cette question-là, elle se pose aussi ailleurs. Hein. Donc c'est déjà assez conventionné, oui. Et je reviens sur la réhabilitation du parcours. Est-ce que vous allez avoir Donc on parlait du petit parking, Chantal en parlait. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent se garer au village vacances et qui traversent le village vacances pour accéder à un petit passage qui est au-dessus. Est-ce que potentiellement ce petit passage qui arrive aux agrès, qui sont complètement enfouis sous les broussages, pourra être fermé parce qu'il appartient sur un tout petit passage de la mairie? Tout simplement pour que ça évite. On le verra ensemble, voilà. On se posera, on regardera sur les plans, on verra tout ça, et ça tout ça c'est quelque chose qu'on verra ensemble au moment où les choses vont être posées dans la convention. Et ça c'est, mais j'en ai déjà parlé avec Monsieur Puydepin, un peu de toute cette partie-là. Mais c'est quelque chose qu'on verra ensemble, bien évidemment. Merci. Oui, il y a une question au fond là. Bonsoir. Alors, ma question, c'était au niveau de la... Vous vous présentez peut-être parce que je ne vous vois pas. Alors, je suis Isabelle Piette. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Tu vois quoi? Ma petite question, c'était au niveau de la sécurité. Au Oui. niveau de la sécurité, justement, tous les jeudis soirs, il y a le taureau piscine. Il faut savoir que c'est un vrai bazar. Les voitures sont quasiment garées. Alors, je dirais pas qu'elles sont garées sur la nouvelle piste cyclable, mais elles y sont très proches. Donc ma question c'est est-ce que il y aura quelque chose de prévu à ce niveau-là? Parce que franchement c'est hyper dangereux, c'est-à-dire les gens qui redescendent de la plage à vélo, soit vélo électrique, soit trottinette, ce que vous voulez, à tout moment, les gens qui veulent récupérer leur voiture, à tout moment, une portière qui s'ouvre, n'importe quoi, c'est hyper dangereux, il faut le savoir. Moi, je sais que je me suis fait rentrer dedans cet été, tellement c'était le bazar. Les gens qui sortent du taureau piscine traversent à n'importe quel moment, effectivement, c'est à nous, on s'arrête pour les laisser passer. Mais c'est un vrai bazar. Voilà, donc je voulais savoir si éventuellement il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là. Moi, je parle de sécurité. Voilà. Alors oui, c'est un sujet qu'on a bien identifié, le taureau piscine. Bon, soit on supprime le taureau piscine carrément, soit non, c'est pas le but. Oui, enfin là il n'y a pas 50 solutions. Hein. Soit les arènes étant là, soit on supprime les arènes, soit on supprime le taureau piscine, et soit où on limite les zones de parking dans l'emprise du stationnement autour des ateliers municipaux. Donc ça limite le nombre de... Ou alors les gens se déplacent à vélo. Mais aujourd'hui c'est un problème qui est identifié. Les gens se garent un peu n'importe où. On y envoie les gendarmes. Les gendarmes, on y envoie les gendarmes le jeudi pour qu'ils gèrent un petit peu cette... voilà. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'on a identifié et les gens se garent n'importe où. Donc, d'ailleurs, la convention là-bas est à renouveler, je crois qu'elle arrive à son terme là maintenant, n'est-ce pas Chantal, je crois? Ouais. Donc, elle est finie la convention avec M. Labatte pour des arènes, donc elle doit être renouvelée cette année. Donc c'est un sujet qu'on va évoquer dans le cadre de la convention également. Si on lui renouvelle la convention, c'est un sujet qui sera évoqué. Alors pardon, pourquoi dans ces cas-là ne pas délocaliser l'endroit? Parce que quand même, je veux dire, c'est une animation. Alors déjà, si je peux me permettre, il y en a quand même assez peu pour les gens qui viennent en vacances. Donc si en plus on leur enlève ça, il n'y a plus grand-chose. Alors, pourquoi ne pas délocaliser? Alors, délocaliser, dans ces cas-là, je ne sais pas, un autre endroit, si voilà. Ça peut déjà au niveau... Alors, il faut savoir que pour délocaliser, on ne délocalise pas où on veut. Il faut que ça soit inscrit, que ça soit une zone qui soit dédiée dans le PLUI.
tu ne peux pas la mettre n'importe où. Donc cet endroit-là, c'est une zone qui est identifiée. Il n'y en a pas plusieurs. Hein. Donc la batte, soit il est là, soit il n'est pas là. Voilà. Donc les arènes, tu ne peux pas les mettre ailleurs. Donc voilà. Ou alors il faut diminuer la jauge pour qu'il y ait moins de voitures. Voilà. Et avec des navettes, ce ne serait pas possible? Voilà. Bon, écoute, on en parlera avec Monsieur Labatte. On doit le rencontrer pour renouveler la convention. Donc ça va être. Merci beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de. C'est très fréquenté et les gens sont très contents de Taureau-Piscine. Hein. Aujourd'hui, c'est une activité qui plaît et qui est très demandée. Hein. Donc, pour les vacanciers qui viennent à Moliette pour leurs vacances. On est au sujet numéro. S'il n'y a plus de questions, on passe au suivant, si vous voulez bien.